Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la présentation de mes oracles. Donc ici nous allons commencer avec la collection Soul Shadow de Iéna. Ce sont quelques petits jeux, alors il y en a 4 en tout, je n'ai que les 3 pour le moment. Je n'ai pas pris le 4e parce qu'il ressemblait un petit peu aux cartomantiques que je vous montrerai juste après. Donc voilà, pour le moment, je n'ai que ces 3-là. Ils sont en plus, ils sont super parce qu'en plus, ce sont des jeux à petit prix. Ils sont au prix de 12 € et 12,90 €, quelque chose comme ça. Bref, 12 € et quelques. Et vraiment, en plus, pour la qualité qu'ils ont, ils sont très très bien. Il y a 55 cartes. Ce sont des petits paquets comme ceci qui s'ouvrent comme les Mikado, comme les cigarettes. Hein. Et voilà, ils sont cool. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'oracle de Lucie. Et alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors, tac, tac, tac. Ouais, voilà. Alors, ici, on a des petites cartes pour représenter, en fait, ça brille rudement, pour représenter les mots-clés pour chaque carte. Vous avez le nom de la carte et puis les mots-clés qui vont avec. On a une petite présentation ici de Iéna. Des petites cartes de présentation de ces autres jeux. Donc c'est le violet qui me manque, la divination selon Jack. Avec en fait les symboles ici en fait de la cartomancie. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris parce que pour tout ce qui est symbole de cartomancie, j'ai celui-ci. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté celui-là, mais bon, peut-être qu'un de ces 4, il fera partie de ma collection, voilà. Je vais mettre les autres de côté. Donc il y a 2 cartes hein, pour les mots-clés. Et ensuite, voilà, alors le dos est comme ceci, je trouve qu'il fait un peu rétro. Vous savez, les années 70 où on avait les cuisines en formica et tout ce qui s'ensuit, ça me fait penser un petit peu à ça. La tranche, elle est neutre. Et donc, comme je vous disais, il est aux éditions Grimaud. Et donc, oh, excusez-moi. Et donc, ce sont, ben c'est pas cool. C'est pas cool, on ne va pas bien voir. J'aurais su, j'aurais refermé mon volet. Alors, voilà, ce sont des petites cartes comme ceci avec le nom de la carte. Ici, on a l'image de soi, le jeu d'échecs, pour la stratégie, l'excès, le repos. Donc voilà, ce sont des petites cartes très colorées. Hop, décidément. Où il est assez facile de comprendre en fait ce que veut dire la carte, autant l'image que du coup le petit mot-clé ici, le nom de la carte pour nous aider. C'est vraiment bien fait. Ils sont faciles d'utilisation et puis franchement ils ont une qualité franchement top quoi, super épaisse. Donc voilà. Voilà pour ce petit jeu. Ils se ressemblent un peu tous. Hein. Je pense que l'illustratrice ou l'illustrateur, l'illustration c'est d'Alice Wetzel. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc voilà pour le premier. Alors les boîtes, quand on les ouvre, c'est le seul bémol en fait, c'est qu'elles s'abîment. Je pense que les pointillés pour l'ouverture ont été mal pré-perforés. Et du coup, il y a des boîtes qui s'arrachent. Donc voilà, je ne suis pas la seule. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Au pire des cas, on les mettra dans un pochon. Voilà, c'est dommage parce que franchement, les boîtes sont originales. Au début, ça me dérangeait un petit peu. C'est peut-être parce que je venais d'arrêter de fumer, je sais pas. Enfin bref. Mais vous pouvez retrouver mes présentations. Donc idem, on a le même type ici. Ici, c'est pas le même illustrateur. Ici, visiblement, c'est Nicolas Bernard, graphiste et illustrateur. Donc pour celui-ci, et on retrouve donc la même chose, comme je vous disais, les petites cartes. Et là, on est sur du dessin un petit peu plus simple. Il y a quelques petits mots. Ici, on est vraiment ici sur du coaching, de la guidance. Voilà, on retrouve des petits mots. Les dessins sont un petit peu plus simples.
mais il est très bien aussi. Oser. Ici, on a communiquer, apprécier, se taire. Vous voyez le type d'illustration, j'aime beaucoup. J'ai une mouche qui m'embête encore, elles sont pénibles. Donc voilà un petit peu le type d'illustration que vous pouvez retrouver. Le dos est le même mais la couleur est différente. Voilà. Et ensuite on a la voyance cache de Joe. Alors là en fait, moi je trouve que ça me fait un petit peu penser, vous savez, au bouquin, quand tu poses une question, clac, tu ouvres la page et tu as une réponse. Et bien ça me fait un petit peu penser à ça. Donc là on n'a pas les cartes avec les mots-clés, hein. Vous voyez, c'est tu poses une question et tu as ta réponse. Donc ici par exemple le message ça va être c'est du solide, ton affaire. Mieux que dans tes rêves, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Garde confiance, tout roule. Évidemment, tu défonces tout. Donc voilà, prépare-toi au positif, ça va te changer. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Franchement, c'est déjà pas mal, non? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Donc voilà le type de message ici que vous pouvez retrouver. Toujours dans le... Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Mauvaise tentative et réessaie plus tard. Voilà, il n'y a pas que des réponses positives, hein. Il y a un petit peu de tout. Donc c'est pas mal. Et le dos est comme celui-ci, comme ceci. Voilà, je suis désolée pour la qualité de la lumière. Je ferai mieux la prochaine fois. Je me suis fait avoir, je pensais que... Non. Bon, bref. En plus, il fait pas super beau, mais bon. Donc, comme je disais, du coup, je vais vous présenter le cartomantique, hein. Donc, c'est un vieux jeu, hein. Scotché, la boîte, elle est vraiment très malade. Le dos, il est comme ceci. Ça doit être Grimaud aussi, hein, qui avait fait ça, je pense, vu la couleur du dos. On est plutôt chez Grimaud. Donc on a ici les cartes, oui c'est ça, la cartomancie Grimaud. Voilà. C'est un vieux jeu, hein, mais vous pouvez encore le trouver. On a le petit livret qui va avec pour nous aider. Et ici, alors on a un petit aperçu de l'histoire. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, voilà, les méthodes pratiques. Vous voyez, vous avez la formation du tableau. Donc c'est un jeu de 32. Faire couper, machin, machin. Bon, ça va être compliqué de vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, ici, on a les cartes qui sont représentées ici. Par exemple, l'homme marié, ça va être blond, ça va être le roi de cœur. Brun, ça va être le roi de trèfle, etc., etc. Et donc, les cartes se présentent comme ceci. Vous avez le valet de cœur. Et là, on vous dit que le valet de cœur, ça va nous parler d'un jeune homme ou célibataire, châtain roux ou blond. C'est plutôt un homme joyeux et honnête, etc. Et puis après, selon les associations qu'il peut y avoir autour de lui, eh bien, on va avoir un petit peu plus de signification. Donc c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas pris le 4e jeu d'Iéna, parce que je trouvais que celui-ci, en fait, me suffisait pour apprendre la cartomancie. Donc voilà, c'est un vieux jeu, hein, il est connu. Hein, et maintenant, c'est un gros coffret bleu et noir, je crois. Un beau gros coffret. Et il s'appelle le cartomantique. Voilà. Ensuite, on a les cartes divinatoires d'Algariel. Donc là, c'est la première édition, donc pareil. Il est un petit peu vieux. Au départ, il était imprimé chez France Cartes. Ensuite, ça a été repris par Arcana Sacra dans le même type de boîte. Et puis, ils ont rechangé la 3e édition. Maintenant, c'est une boîte cloche, donc c'est cool. Et vous avez toujours ce petit livret ici pour vous aider ici à comprendre la signification générale des cartes. Il est en français et en anglais.
etc., etc. Si je ne me trompe pas, avec celui-ci, il y a un grand livre aussi pour vous aider parce que vous pouvez faire de la divination, mais vous pouvez également faire des tirages, comment ça s'appelle, euh, vous savez, sur vos vies antérieures, il me semble. Ouais, c'est ça, le tirage des vies antérieures. Moi, je voulais pas dire de bêtises. J'aime beaucoup le dos de ce jeu, il est comme ceci. Il fait un côté un peu, vous savez, les tapisseries anciennes, j'aime beaucoup. Voilà, ça rend très très bien. Et donc, ce sont des dessins faits par Alcide Nathanaël. Et il est très très beau. J'avais fait un tirage sur les vies antérieures et ben, c'est incroyable tout ce qu'il peut nous dire. Mais le jeu est très très beau, j'aime beaucoup. Puis il a une qualité, franchement, moi j'ai une amie qui l'a chez Arcana Sacra, la qualité aussi est très très bien. Peut-être même un peu plus épaisse, je saurais pas dire, mais en tout cas, il est très bien. Il est peut-être un peu compliqué au départ à comprendre, parce que les dessins peuvent être un peu particuliers, mais je trouve que quand on a bien fait le tour du petit livret, on retient bien et on comprend un petit peu mieux du coup les dessins en fait, les symboles des cartes. Voilà. Donc pour l'oracle d'Alcide Nathanaël, voilà, pour pas écorcher son prénom. Il est très très bien, il n'est pas très cher en plus. Ensuite, dans les oracles divinatoires, on a l'oracle Ro, donc c'est la première édition, 80 cartes avec un petit livret. Il est de nouveau... quoique, elle a eu un souci encore avec le dos, mais ça ne saurait plus tarder. Mais il est disponible normalement bientôt sur Amazon. Voilà. Donc le dos, il est comme ceci. Je me tâte pour faire les tranches en noir. Je l'ai encore pas fait. Je crois que je l'avais dit lors de la revue. J'ai fait une revue et j'ai pas osé le faire, mais il est trop beau. Voilà, il est super coloré. Les dessins sont très bien faits. Il est de très très bonne qualité. Je trouve que 80 cartes c'est top pour faire des tirages. Voilà, il est très très beau. C'est un de mes chouchous. Je n'ai pas énormément de chouchous, mais là vraiment, il est très beau. Vous pouvez dater également avec ce jeu, hein, c'est vraiment du prédictif. Vous pouvez peut-être tester la guidance, j'ai pas essayé avec de faire de la guidance, et puis je suis plus prédiction que guidance. Mais voilà, il y a plein de personnages ici. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc, voilà. Je me tâte pour faire les tranches en noir en fait, pour que ça rende mieux. Et parce qu'il a tendance, comme tout jeu noir, avec les bordures noires, devant et derrière, on voit un petit peu les marques des brassages. Alors là, c'est rien, parce que la qualité est quand même pas mal. Hein. Donc, mais je me tâte du coup pour lui faire les tranches en noir. On verra bien. Et puis donc ce petit livret ici, qui est... je crois qu'elle parlait de faire un livre aussi, qui soit un peu plus poussé pour aider à comprendre les cartes, à tirer, etc. Mais là, bon, je trouve que c'est pas mal. Hein. On a le nom de la carte, on a 3-4 mots-clés ou une phrase qui explique bien comment elle voit cette carte. Il y a des petits symboles ici que vous retrouvez sur les cartes. Donc ici, elle vous en parle et elle vous aide ici à les comprendre, à décrypter un petit peu ces symboles. Donc moi, je trouve qu'il est bien fait. Il est pas mal. Donc voilà. Et puis cette petite boîte cloche, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Almabose. Alors lui, je viens juste de le recevoir. Je suis tombée sur une bonne occasion en fait. Hein. Donc il était tout neuf, je l'ai déballé. Mais j'y comprends rien là. Du peu que j'ai regardé, je n'ai rien compris. Donc c'est tout. Je pense qu'il faut que je regarde ça correctement. C'est un jeu qui date de 1982 de chez Grimaud.
Donc l'oracle Almabose, là pour l'instant j'y comprends rien. Il y a beaucoup de symboles, il y a consultation femelle, consultant, ouais ok. Bon écoutez, on verra bien, mais en tout cas il est comme ceci, il est pas mal, hein. Il y a beaucoup de cartes, mais je pense qu'il y a beaucoup de significations et il y a peut-être un sens endroit envers, je ne sais pas, il faut que je regarde. Il faut que je regarde, parce que là, comme ça, je vous dis, je viens juste de l'ouvrir, donc je peux pas vous dire. Mais, vous voyez, la très belle carte. Donc voilà, j'espère qu'il me parlera. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Donc voilà. Ouf! Médiumnité. Donc voilà un petit peu, fortune, le type de... Ça fait quand même gréco-romain, hein, je trouve, les illustrations. Sauf une, là que je vous ai montré, oui, qui peut faire un petit peu provençal. Voilà, les toits qu'on reconnaît bien ici, qui font vraiment très provençal. Donc voilà, après on a pas mal de temples comme ça, et puis je sais pas, il y a des cartes qui se ressemblent, avec juste les mots qui changent ici, donc voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et puis, vous avez un petit livret en anglais-français, évidemment. Donc, il y a 64 cartes, il y a 12 personnages, 4 dames, 4 rois, 4 valets, 3 consultants. Donc, voilà. On a le nom de la carte et puis il y a un endroit, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, renversé. Droite renversée. Bon, on verra bien parce que du coup, je pense que c'est un jeu qui se travaille. Je pense que tu le prends pas comme ça à l'intuition, pas du tout. Parce que là, comme ça, il ne me parle pas. Donc, je pense que c'est un jeu qui se travaille. Donc, bah écoutez, je suis contente de l'avoir. Parce que du coup, alors le seul truc, c'est que la boîte se décolle. À mon avis, la colle, elle est vieille, quoi. Donc, il a mon âge. Donc, du coup, voilà. Né de 82, quoi. Bon, j'arrive pas à le remettre, on verra ça après, j'ai pas tout abîmé. Ensuite, le Magic Luna de Delphine Allard. Les illustrations sont de Karen Hervaux. Hein. Je vous ai présenté, il me semble, son premier, le Magic Luna. Et il me semble que je vous ai présenté aussi le Magic Luna Witch. Oui, il me semble. Hein. Donc le dos, il est comme ceci. C'est le même dos que le Magic Luna, sauf qu'il est rose au lieu d'être orange. Et puis on a un cœur. Et ben, les cartes, elles sont comme je les aime, hein, colorées. D'une qualité super, parce que là, du coup, cette édition-ci, les cartes sont plastifiées. Enfin, plastifiées, elles sont brillantes, hein, ça se voit, clac. Donc la qualité est encore mieux que le Magic Luna et le Witch. Donc voilà, je pense que là, pour s'abîmer, il va falloir s'accrocher. Les illustrations, ben, j'adore. Il est très coloré, il est très fun, il est très moderne. Il y a des cartes, si je ne me trompe pas, oui, endroit en vert. Voilà. Donc il est simple, il est beau. Il a 78 cartes, hein, comme l'autre, ouais. Donc ça fait quand même un sacré panel de messages à recevoir. Donc voilà, il est chouette. Il est chouette, il est chouette. Et les tranches sont comme ceci. Moi, elle m'avait glissé, bon, comme à tout le monde, elle avait glissé ça dans la boîte avec le nom de chaque carte et enfin le numéro et la signification de chaque carte. Je trouvais que c'était sympa. Et sinon, bah, elle les a partagées sur son groupe. Et il y avait un petit pochon blanc comme ça en satin. Donc c'est cool. Je m'en sers pas pour le moment. Elles sont vraiment très bien rangées dans la boîte. Et puis bah, c'est la nouvelle génération hein, avec
cette superbe boîte cloche. Donc c'est de l'auto-édité, donc il est incroyable. Donc c'est un super travail qui a été fait là. Donc super, très contente de cet achat. On continue ici avec le petit oracle de Steph. Je l'adore ce jeu, il me fait craquer. Les illustrations, elles sont trop mignonnes. C'est un jeu qui est aux éditions Arcana Sacra. Et il est au prix de 22 €. Donc c'est pas très cher. Il n'y a pas beaucoup de cartes par contre. Donc c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus. Mais il y en a quand même 30 déjà avec un petit livret. Et en plus en couleur. Regardez-moi l'intérieur de la boîte. Il est trop chouette. La petite languette pour sortir le jeu. Le fond de la boîte. Franchement, les détails chez Arcana Sacra, par contre, c'est vrai que je te retrouve toujours avec des super jeux. Un petit livret. Alors moi, il arrivait avec un défaut. Donc du coup, j'ai recoupé en haut. J'avais du papier en trop, en fait. Donc du coup, j'ai recoupé. Et le petit livret, ben voilà, en couleur, quoi. C'est trop beau. Donc tu as la signification de la carte, tu as le message. C'est plus de la guidance, hein. Donc tu vas pas faire de la divination avec, c'est vraiment de la guidance. C'est pour tirer une carte par jour, voir un petit peu la tendance de la journée ou ce sur quoi tu dois travailler. Et donc du coup, et tu reçois un petit message en plus. Là, c'est la sagesse créative. Ouais, voilà. Donc franchement, il est beau comme tout. Le papier glacé, donc c'est une super qualité. Donc en rapport avec les chakras, hein, donc c'est vraiment très bien fait. C'est un jeu de Stéphanie. Attendez que je dise pas de bêtises. Stéphanie Gras, voilà. Donc je l'aime beaucoup. C'est vraiment celui-là, j'adore. La qualité, elle est mais top, hein. Par contre, chez Arcana Sacra, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc le dos, ça fait très enfantin, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très beau ce jeu. Et ça fait toujours des petits mots, c'est toujours des petits mots qui font du bien, qui te donnent la pêche, qui t'aident à être vraiment toujours positif, tu vois. N'arrête jamais de rêver. Donc voilà, c'est cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc franchement, voilà, écoute ton intuition. Toujours ce type de message qu'on reçoit et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me tirer une carte du jour avec. Je partage même sur ma page. Elle est trop belle celle-ci. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Voilà, j'adore. J'adore ce jeu. Il est très beau. Donc, puis une qualité de ouf. Et voilà. Très très beau. On est à combien là? 22 minutes. Bon, allez, on va en faire un petit dernier qui est dans le même esprit ici de guidance. C'est l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dane. Et les illustrations sont de Célia Melville. Donc c'est un petit boîtier comme ceci. C'est très joli aussi, hein. De toute façon, les illustrations de Célia, toujours. Et une qualité, il est fait chez qui? Il est aux éditions Contredire. Pareil, au prix de n'importe quoi. Au prix de 22 €. Je n'ai pas le nombre de cartes, je ne le vois pas là. Mais il y en a pas mal. J'avais un message de ton cœur, mais je l'ai revendu. Je trouvais que celui-ci me parlait, c'était vraiment plus ce que j'avais besoin. Donc les tranches métallisées bleues. Et voilà le type, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup les dessins, les illustrations de Célia. Et puis franchement, le travail de Charlotte Dane sur les messages sont incroyables. Donc voilà un petit peu se lancer. Laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou une situation toxique. Écouter les astres. Recevoir. Alors celle-ci, elle me fait penser à son tarot, le Lily White, avec c'est le 2 de... Ah, la carte... vous voyez. Voilà, il me fait penser à son tarot. Récolter. On retrouve toujours une petite touche de Célia, hein, forcément. Et les illustrations voilà, sont très jolies. Les mots sont... te transportent, ils te donnent pareil la pêche. Celle-là, j'aime beaucoup avec la lavande.
Je pense que c'est de la lavande, hein, c'est pas de la sauge. Je pense. Méditer, persévérer, infuser, se respecter. J'ai dû faire, celle-là, elle est très jolie aussi. S'aimer, avec, on dirait un colibri. Voilà, c'est trop beau hein, ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait ensemble. Là, ce travail, il est super. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Petit message du jour avec, et puis je le laisse poser et je le regarde dans la journée et je relis ce petit mot. Allez, encore un petit dernier. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Tiens, le petit oracle d'Iselove. Donc c'est la toute première version, je n'ai pas le livre qui l'accompagne. Du coup, je ne m'en sers pas parce que je ne comprends pas toutes les cartes. Il y a 100 et quelques cartes. J'ai envoyé un message à sa créatrice pour avoir le livre. Je n'ai jamais eu de réponse. Bon, c'est tout, tant pis. Je me dis que je l'aurai peut-être d'occasion. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les cartes pour les runes. Mais moi, je n'y connais rien. Mais elle a fait ça bien parce qu'elle a mis des petits mots-clés ici pour comprendre en fait la signification de la carte. Donc ça, c'est chouette. Et, mais voilà. Après, je n'en sais pas plus par rapport à ça. La petite carte de présentation, le dos est comme ceci, il est très beau. C'est dommage, hein, il est beau, mais je pense que je vais m'en séparer parce que... Donc il est neuf, il est vraiment tout neuf. Oh, il a peut-être des petites marques, mais franchement, c'est... Oh, je suis même pas sûre. Franchement, je suis pas sûre, il est neuf. Je vais peut-être faire un brassage avec pour dire. La carte là, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de tout ça, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Donc c'est compliqué hein, de s'en servir quand on ne connaît pas les significations. Il y a certaines images où voilà, ça peut nous parler, mais il y en a où c'est plus compliqué quoi. Donc il y a des fonds roses, il y a des fonds bleu-vert, orange. Il est beau, hein, mais voilà, c'est vrai que je m'en sers pas du coup. Il y a des oranges, ouais. Et il y a des violets, des sortes de jaune orangé, des rouges un peu plus intenses. Donc il y a... Il est très bien, hein, il est joli, mais peut-être que j'ai peur de ne pas m'en servir. Hein. Peur de ne pas réussir, je sais pas. Je ne sais pas. Par contre, super qualité. Hein. Ouais, j'essaierai de faire un petit tirage avec, et puis on verra bien. Si vraiment j'y arrive pas, bah c'est tout. Je ne prendrai pas la tête, et puis c'est tout. Je le mettrai à vendre. Mais c'est vrai qu'il a 100 et des cartes. 103, 104 cartes, quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Pour l'oracle Iselove. Maintenant, il existe en grand format, hein, avec des cartes, avec les mots-clés, etc. pour aider à la signification. Mais là, pour le premier, il n'y avait pas. Et puis, j'ai voulu, je vous dis, j'ai contacté la personne, mais j'ai pas eu... Alors, est-ce que j'ai bien envoyé le message? Mais d'autres personnes ont dit qu'elles n'ont plus été restées sans réponse. Mais bon, c'est tout. Peut-être qu'il y a un souci. Je suis passée par Etsy, donc peut-être que peut-être qu'il y a un souci sur Etsy par rapport à la messagerie, quelque chose comme ça, je ne sais pas, à voir. Et sinon, bah, si vous savez comment on peut se le procurer, ou est-ce qu'il y a un autre moyen de la contacter, je vais essayer peut-être par Facebook aussi, peut-être. Voilà, dites-moi, ou si jamais vous avez un lien pour télécharger le PDF ou quelque chose comme ça m'aidera. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cette petite présentation. Je vous remercie de l'avoir visionné, je vous remercie pour les likes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner aussi vos ressentis hein, par rapport au jeu, ça m'intéresse énormément de voir un peu comment vous vous en servez, les ressentis que vous avez avec, comment vous voyez le jeu, etc. Et puis voilà, et puis je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.